la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. On se retrouve pour la guidance lunaire de la super lune du 29 mars 2025. Alors cette super nouvelle lune, elle sera dans le signe du Bélier et en plus de ça, on aura une éclipse solaire partielle qui aura lieu à son apogée à 11h57, ça c'est la fin de l'éclipse. Et elle commencera aux alentours de 11h. 11h57, c'est la nouvelle lune, évidemment. Donc visible entre 11h et midi pour l'éclipse, qui sera partielle. Elle sera quand même visible jusqu'à 32% du côté de Brest. Donc les Bretons, vous aurez de la chance. Par contre, si on descend jusqu'en Corse ou en Provence, elle ne sera visible qu'à 6%, donc c'est pas grand-chose. Mais voilà, du côté de la Bretagne, vous allez quand même voir quelque chose d'assez sympa, je pense, si le temps le permet. Alors, on va parler tout d'abord, de façon générale, de cette nouvelle lune. Donc, elle est dans le signe du Bélier. Je vous ai dit la dernière fois qu'on était ensemble pour une guidance lunaire, qu'on avait en même temps Mercure et Vénus qui sont en rétrograde. Donc, ça a une influence quand même, bien sûr, sur l'énergie du Bélier. Alors, tes ambitions te pousseront à sauter tête première dans de nouveaux projets, à concrétiser tes idées. Hein, ça, c'est le premier truc. Donc, les mots-clés associés de façon générale à cette nouvelle lune, c'est la lumière tout d'abord. Par lumière, j'entends la lucidité, le clair dans le mental, d'accord? Ça va être beaucoup plus clair là. La force du Bélier hein, qui fonce comme ça, la détermination, la conviction, on croit en ce qu'on fait, on y croit dur comme fer. Et l'action, on va mettre les choses en action, on va bouger, on va faire des mises en place, on agit, hein, on concrétise. Donc ça bouge, on ne peut pas dire le contraire. Mais ça peut être chaotique à cause du double rétrograde, Mercure-Vénus. Aïe aïe aïe, gare à la déstabilisation. On gardera nos objectifs bien en évidence, bien en vue, et on regarde sur les côtés avant de foncer comme un bélier, d'accord? Pour éviter de se prendre un truc. Voilà. Vous n'allez pas doubler une voiture sans avoir regardé si quelqu'un double avant vous. Voilà, ça créerait un sacré carambolage. Donc, on vérifie quand même 2-3 trucs avant de sauter dans le vide. Hein, enfin, sauter dans le vide. Pas sauter dans le vide, mais avant de sauter tête première, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. Alors, les signes les plus impactés avant de passer au point astro par cette nouvelle lune doublée d'une éclipse, c'est le Bélier. Évidemment, c'est le Bélier, ça ne peut pas être un autre. Alors, là, on parle pour le Bélier de transformation et de transition brûlante. Évidemment. Il y aura aussi le Cancer. Le Cancer qui, là, enfin, fera une guérison émotionnelle qui a été mise sur le côté depuis trop longtemps. Il va faire le tri des relations qui sont malsaines pour lui, le Cancer, et il va enfin guérir certaines choses, et il va enfin avancer. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour les balances, là, je parle vraiment de l'impact au premier plan. Des choix importants à faire pour l'avenir, des décisions qui impactent les prochains mois, voire années à venir. Intuition, 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 les balances. C'est là que ça va se jouer. Et pour les Capricornes, on dit ben, lâche prise sur ton organisation qui a la précision d'un horloger. Il faut accueillir simplement ce qui vient. L'inattendu, l'imprévu. Voilà, il va falloir un petit peu démocratiser les choses là. Hein. Parce que si on continue à être trop serré dans des schémas, etc., le Capricorne, ça ne va pas donner grand-chose. Donc ça, c'était vraiment au niveau global les 4 signes les plus impactés. Je vais revenir sur ces signes-là dans le point astro qu'on va faire tout de suite. Avant de faire le point astro, voici les jeux que je vais utiliser. Alors, pour la guidance de tout à l'heure, en fin de vidéo ou à mi-vidéo, vous aurez droit au Clover Tarot, qui est mon jeu de printemps par excellence. Il sera dans mon vlog printanier d'ailleurs. On va aussi utiliser en accompagnement le Dear Heart Oracle, 2e édition. Voilà. Et pour l'astro, on va utiliser mes petites cartes. Donc, je vais vous montrer chaque fois la petite carte du signe qui va bien.
Et il y aura également une carte du Synchronicity Deck de Cathy Nichols. Voilà, donc vous avez vu ma frimousse. Maintenant je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir les cartes, puisque c'est quand même ça l'important à partir de maintenant. Donc là on a un mélange d'astrologie et de cartomancie avec le point astro. Cette fois j'ai décidé d'incorporer une petite carte de synchronicité. Je pense que ça peut être sympa, vous me direz ce que vous en pensez, pardon, dans les commentaires. Et puis ensuite, donc, on fera la guidance lunaire générale avec le tarot et l'oracle que je vous ai présenté. Je vous dis à tout de suite. Me revoici, me revoilà pour votre point astro. Alors, on va commencer par le bélier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, mélanger les cartes. Je vais couper le jeu et je prendrai les cartes... comme elle se présente. Alors là, en l'occurrence, elle s'est tournée. Donc, pour le bélier, on a la carte du prince. Donc, ce prince, tête couronnée, il a le regard loin devant. Il sait exactement où il veut mettre les pieds, où il veut aller. Il a la clarté d'esprit pour le faire avec cette tête couronnée d'or. Donc, clairement, on avance le bélier. On montre de quoi on est capable. En tout cas, il y a une grande clarté d'esprit chez vous, les béliers. Taureau, on a la carte de la beauté, donc qui est représentée par une licorne. Alors, cette carte de la beauté, avant de vous en parler, je vais vous donner le mantra du taureau. Je me connecte à ma source intérieure. Ça, c'est le taureau. Le taureau, il va être en pause, ou du moins, il a besoin d'une pause. Il va méditer, il va réfléchir. Je cherche à éclaircir mes idées avant d'agir. C'est ce que dit le taureau. C'est ce que doit dire le taureau. J'éclaircis mes idées avant d'agir. Alors, autant le bélier, puisque la lune est dans son signe, lui, il a déjà la clarté. Le taureau doit se connecter à sa source intérieure pour avoir cette clarté d'esprit, quelque part. Et on parle de quelque chose à l'intérieur de soi. Et du coup, ça correspond parfaitement à cette carte. Pourquoi? Parce que là, on va parler de spiritualité, on va parler d'amour, mais surtout de quelque chose qui est à l'intérieur de soi et qui se manifeste à l'extérieur. Donc, on a bien ce truc de se connecter à sa source intérieure pour que... finalement, ça se voit à l'extérieur ensuite, puisque on va mettre des choses en place, on va avoir de nouveaux projets. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont se débloquer, se mettre en place à partir de ça. Pour les Gémeaux, on a la carte des graines que l'on plante pour les Gémeaux. Les Gémeaux, je suis connectée. Inspiration, intuition, idée brillante, synchronicité, message. Vous recevez des messages de l'univers. Vous avez des synchronicités qui se manifestent devant vous. Donc, vous êtes connectés, les Gémeaux, d'accord? Alors, planter la graine. Eh bien, oui, évidemment qu'elle va être plantée, cette graine. Et bien plantée, je vais vous dire. Parce que cette carte-là, elle parle de faire progresser quelque chose. Hein? Clairement, c'est ce qu'on a comme énergie. C'est le moment de penser plus loin devant. Petit à petit, on va avancer, on va changer, on va progresser. Ce qui va vous permettre de faire ça, c'est ce que je viens de vous dire. Se connecter à sa source intérieure, méditer, réfléchir, et à partir de là, faire un pas après l'autre. On arrose bien les fleurs, elles vont grandir, ces fleurs, et donner quelque chose de pérenne. Pour les amis Cancer, on a la carte de la créativité. Le Cancer, je brille de mille feux. Ça, c'est votre mantra. J'ose affirmer qui je suis vraiment. Je montre mes talents. Je suis fière de mes qualités et de mes défauts. Je m'assume tel que je suis. Alors, les amis Cancer, ça, c'est parfait parce qu'on voit que vous avancez, vous faites des pas de géant, là, hein, les amis Cancer. Le renard, il est là pour vous montrer qu'il y a effectivement une nouvelle voie qui s'offre à vous. Et il va nous parler aussi de créativité. Donc c'est tout à fait ça, vous osez vous affirmer tel que vous êtes, vous retrouvez une connexion à votre créativité. Donc là aussi, on a une clarté d'esprit
et une énergie décuplée avec cet arc-en-ciel qui passe derrière lui. De belles énergies pour le Cancer. Les petits lions. Je suis libre. Alors le lion, il va avoir envie de voyager, il va avoir envie de changement profond, d'une reconversion peut-être professionnelle. Dans tous les cas, le lion a soif d'aventure. Il a besoin d'être challengé. Il ne faut pas oublier la gratitude dans tout ça. Remerciez chaque petite chose que vous recevez au quotidien. Ne faites pas trop des plans sur la comète. Essayez quand même d'être peut-être plus humble et de remercier pour chaque jour qui passe les petites choses qui vous sont arrivées, voilà, dans la journée, qui ont été sympas, qui vous ont procuré de la joie, un sourire. C'est important. Il faut se recentrer sur des choses peut-être plus simples, je dirais, les lions. Vierge. Alors, encore une fois, je laisse aller ce qui pèse trop dans ma vie. Hein, on vous le redit sans cesse, les vierges. Regardez comme elles s'accordent bien, ces cartes. Elles sont magnifiques, les deux ensemble, là. Alors, j'accueille la nouveauté, les opportunités qui se présentent à moi, l'imprévu, les belles choses que l'univers m'offre. De bonnes perspectives vont en ressortir de tout ça. Donc, soyez rebelles envers vous-même. Allez à l'encontre de votre vraie nature pour une fois et vous verrez que ça va vous apporter quelque chose de positif, les amis vierges. Les balances, elle est magnifique aussi, cette association, je trouve. Alors, pour la balance, c'est « je fais le point ». Comme c'est drôle pour une balance, n'est-ce pas? Besoin de clarifier mes relations, notamment amoureuses. Si je suis prête à plus, j'ose le dire. Si ça ne me convient pas, je ne mène pas l'autre en bateau, j'ose le dire aussi. C'est valable pour l'amour, pour l'amitié, pour la famille, etc., etc. Il faut accepter de perdre certaines choses dans votre vie pour trouver l'équilibre, les balances. Donc réfléchissez à ça. Pour les scorpions, hop, on a du chagrin pour les scorpions. Mais non, vous allez voir que c'est pas ça du tout. Changement de rythme pour les scorpions. Nouvelle vie qui vous attend. Le mantra, je vois les choses sous un nouvel angle. Donc, si parfois le fait de prendre ce nouveau chemin vous a créé du chagrin ou de l'inquiétude, ben, sachez que le chemin est beaucoup plus lumineux que ce que vous pouviez imaginer. Cette nouveauté va vous apporter vraiment du bon dans votre nouvelle vie. Pour les sagittaires, on a le rêveur, la rêveuse. Et la lumière fut pour les sagittaires. Je m'exprime, mon feu intérieur se rallume. Ça, c'est votre mantra. Vous allez oser de nouvelles expériences. Vous allez retrouver votre créativité, votre joie de vivre. Vos rêves vont prendre vie de nouveau. Hein? Il y avait des choses qui étaient un peu complexes, mais gardez bien cet esprit de rêveur. Alors, je m'entends par rêveur, faut pas rêver non plus de choses inatteignables, mais gardez ce petit truc de rêverie ou d'espoir. Je dirais même que ça va s'arranger et qu'il y a du meilleur qui arrive. Parce que c'est exactement là où vous allez décocher votre flèche vers du meilleur, les sagittaires. Pour les capricornes, on a l'enseignante, avec le papillon de la transformation dans les cheveux. Alors, pour les capricornes, c'est « j'arrête de tout calculer ». Ça, c'est votre mantra. Un retour aux sources, les capricornes. Mettez-vous au vert. Vous avez besoin d'un retour aux choses essentielles. Vous avez une leçon à en tirer de ce que je dis, les capricornes. Voilà. Écoutez, réécoutez peut-être une autre fois. On arrête de tout calculer. Retour aux sources nécessaires pour une transformation optimale. Les Verseaux, on a la guidance spirituelle avec cette magnifique carte. Un oiseau qui lui dit quelque chose à l'oreille, on a l'impression. Alors, le Verseau, je laisse parler mon intuition. Et là, on a la guidance spirituelle. Donc, on écoute sa petite voix. Hein. L'oiseau fait office de petite voix, là. Créativité, idée, on partage sa vision des choses, on crée et on agit
en fonction de ce qu'on a dans l'imagination. On le met dans la matière, on le transpose dans la matière. Les poissons, on a cette belle carte du leader. Pour les poissons, je revois ma vision des choses pour l'avenir. Le poisson, sécurité et projet. Il va falloir lâcher prise sur l'argent et les biens matériels pour vous sentir à nouveau en sécurité. Alors c'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais si vous êtes trop à penser à l'argent, aux biens matériels, etc., vous vous sentez sans cesse insécurisé. Or, là, en faisant un lâcher-prise là-dessus, ben, vous allez voir que finalement, vous trouvez des points de sécurité et des repères dans votre vie. C'est important. Le poisson, les poissons, je me permets de faire des projets réalisables, je m'ancre. Soyez le leader de vous-même, vous en êtes capable, vous pouvez être ancré. Regardez comme il est ancré, comme il est paisible, ce leader. Donc, ancrez-vous tout d'abord, permettez-vous de faire des projets réalisables, lâchez prise sur l'argent, sur tout ce qui est matériel, et vous verrez que vous allez arriver à créer petit à petit une sécurité qui va faire que vous allez pouvoir avancer pour de bon dans vos projets. Voilà, et à présent, on va passer à la guidance lunaire. Allez, on y va tout de suite, sans perdre de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue, avec le Clover Tarot. Quelle leçon doit-on tirer de cette guidance? Que doit-on savoir? Que doit-on apprendre? Quelle information a-t-on besoin de recevoir aujourd'hui, en plus de tout ce que je viens de vous dire? Allez, on y va. On va couper. Déjà, dans la coupe, on a le 2 de coupe. Oh, magnifique. Le 2 de coupe. Alors, bizarrement, je vois ça comme une union de l'âme et de la personne terrestre que nous sommes chacun d'entre nous. Je le vois pas forcément comme une nouvelle rencontre, ou je le vois plus comme un alignement, en fait. Voilà. Ça me parle plutôt comme ça. Alors, j'étale mes cartes ici. On va en tirer 3 parce que je pense que c'est suffisant. J'espère que ça vous a plu, la petite guidance astro avec les cartes. Alors, je le ferai peut-être pas systématiquement, ça dépend du temps que j'ai et de l'énergie que j'ai aussi. Mais je fais mon possible pour que ce soit plaisant à regarder. Alors, nous avons 3 belles cartes avec une carte arcane majeure et 2 cartes mineures. Donc, on a tout d'abord la fille des bâtons qui va correspondre au page des bâtons. Donc là, on est bien dans l'énergie du bélier. Hein. Le page des bâtons, c'est le début, le commencement, le fait de foncer, d'accéder à une transformation aussi. On a bien cette énergie lunaire qui est représentée. Et puis on a la force aussi. Donc là encore, on va laisser sortir sa force intérieure. On va montrer qu'on en veut, qu'on en a sous le capot. Et c'est tout à fait dans l'énergie, encore une fois, de cette lune en bélier, nouvelle lune en bélier. Et pour finaliser, elle est très rapide cette guidance, mais en même temps elle parle toute seule, on a le 3 des coupes. Donc là, on va parler peut-être de relations, effectivement, d'un côté un petit peu relationnel. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être lié au rétrograde Mercure-Vénus. Attention à la déstabilisation. Là, on a quelque chose de stable avec ce triangle comme ça. Mais ça peut être un peu bouleversé avec les rétrogrades en cours. Donc, on garde de vue nos objectifs. La joie dans le cœur, hein, c'est une carte de joie, de partage, de fête, de célébration. Hein, c'est le printemps, regardez, il y a le trèfle au milieu. Donc, on garde bien nos objectifs en vue. On garde bien cette joie dans le cœur, cette détermination et cette envie d'avancer, de créer, etc. Parce qu'on a aussi la créativité qui ressort là un peu. C'est la Trinité le 3 hein, de toute façon, et puis ça vient du cœur avec les coupes, donc ça a du sens tout ça. Je sors un peu de la signification du tarot, mais pas tant que ça finalement. Et voilà, on a quelque chose de très enflammé, ça avance, ça bouge, il peut y avoir une espèce de chaos à un moment donné, mais c'est quelque chose qui est facilement dépassable, je pense. Voilà, elle va être puissante cette lune. Allez, on va regarder avec l'oracle. Finalement, on a fait plus en astro.
aujourd'hui qu'en guidance lunaire. C'est très rapide, là. Mais en même temps, ça peut pas être autrement, je dirais. Ça tombe sous le sens. On a le mystère et on a le soleil qui irradie. Alors, on voit qu'il y a des choses qui sont pas encore très claires, mais elles vont s'éclaircir. C'est-à-dire qu'on passe de la nuit, du monde occulte, quelque chose de caché, à la lumière, en fait, au soleil qui irradie comme ça le matin. Donc, on voit bien que tout ce qui était un peu dans l'ombre, un peu difficile à comprendre, si on avait l'esprit un peu embrouillé ces derniers temps, tout ça, ça s'enlève. C'est comme un voile qui s'enlève et qui laisse cours à ce soleil éclatant qui va vous permettre d'avoir la lumière sur votre chemin et d'avancer de façon stable, confiante pour aller droit au but. Voilà, petit clin d'œil à l'OM, hein, droit au but. Voilà mes amis pour cette guidance. Il y en a quelques-uns qui doivent se marrer derrière la caméra, je le sens. Voilà, bien, je crois que j'ai fait le tour. Sacré tour, dis donc. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aussi aimé les jeux que j'ai choisis aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit like si le contenu vous a plu. Si vous souhaitez voir continuer ces guidances lunaires que je fais depuis un certain temps, mais qui ont quand même changé de tête depuis le début, on va dire. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez également partager si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes. Donc, partagez sur vos réseaux à ce moment-là. Et puis, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez avoir toutes les petites notifs des nouvelles vidéos, vous savez ce qu'il faut faire. Vous activez la petite cloche, vous cochez toutes les notifications et vous serez informé tout de suite dès qu'il y a du contenu sur cette chaîne, nouveau contenu. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette guidance. Je vous embrasse bien fort. Belle, super nouvelle lune le 29 mars en bélier. Belle éclipse à ceux qui auront la chance de l'admirer. Puis pour d'autres personnes qui sont dans d'autres pays du monde, vous aurez beaucoup plus de chance que nous, évidemment. Donc profitez du spectacle. Attention de protéger vos yeux, hein. Vous savez qu'il ne faut pas regarder le soleil sans protection. Et je ne parle pas de lunettes de soleil, je parle vraiment de lunettes spécifiques aux éclipses solaires. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre les lunettes pour l'éclipse afin de préserver vos jolis yeux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, joyeux printemps à tous. Bye bye.